Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est à l'épisode 29. Et puis, oui, ça roule, ça roule. On est près du 11 novembre. Nous sommes le 9 novembre lors de l'enregistrement, 9 novembre 2022. Parce que je sais très bien que vous pouvez l'écouter un autre moment. Et c'est extraordinaire comment que la planète se prépare et que tout se prépare justement pour une grande transformation, pour ce grand portail-là qui va s'ouvrir le 11 du 11 2022. La Terre a besoin de nous, la Terre a besoin justement d'émaner, on a besoin d'être en contact encore plus avec notre intérieur. Et puis, ben c'est ça. Donc, je me suis portée, j'ai été auprès de ma communauté, j'ai pris le lead d'être la porte-parole justement de l'ambiance terrestre et d'amener justement ma communauté à méditer puis à se préparer pour ce grand portail-là. À travers le podcast aussi, je vous amène à travers ce podcast-là à développer puis à en avoir conscience. Alors, on est aux portes, donc c'est le dernier épisode avant justement ce grand portail-là. Je vais sûrement avoir beaucoup de choses à vous raconter lorsqu'on va se revoir, se réentendre ou se revoir si vous m'écoutez via YouTube ou par le podcast en fait. Parce que vous savez qu'on est sur Apple, on a Spotify, on a aussi SoundCloud et YouTube. Et puis, c'est ça. Il va y avoir des grandes choses qui vont se préparer puis qui vont se produire. Je le sais, je le sens dans le fond de mes cellules. Et puis, j'ai bien hâte de vous en parler. Mais avant, je ne vais pas vendre la mèche. C'est pas une histoire de ne pas vendre la mèche. C'est pas une question de marketing, quoi que ce soit. Du tout. C'est une question de... c'est un peu... on s'imagine qu'est-ce qui va se passer, mais on ne veut pas avoir d'attente non plus. Donc, juste d'en parler, ça créerait que des attentes. Alors, je vous en reparlerai la semaine prochaine. C'est drôle, je regarde mon micro ici, j'ai mon fil, créer un signe de l'infini. C'est ça. Voilà. Il est croisé et j'ai un signe de l'infini devant moi, un beau 8. Je suis toute excitée, je suis toute énervée. Aujourd'hui, j'ai comme besoin de vous transmettre plein d'informations que j'ai reçues qui viennent d'un peu partout. D'un peu partout de notre soi supérieur, de ton soi supérieur qui aussi avait besoin d'entendre ça. J'étais un petit peu... je cherche le bon mot, là. Partager sur le fait de recevoir de l'information de certains êtres de lumière de ces temps-ci. Parce que, étant donné qu'on est dans une ouverture de portail, il y a plusieurs, justement, êtres non lumineux, mal intentionnés, qui se font passer aussi pour des êtres lumineux. Ça vient brouiller les pistes. Il y a toutes sortes d'histoires qui existent aussi. Puis j'en reparlerai un peu plus tard parce que c'est pas clair pour moi, puis j'ai pas le goût. Quand c'est pas clair pour moi, j'ai pas le goût de vous en parler. Je veux pas mettre une puce à l'oreille puis de dire des choses puis partir des rumeurs. Bon. Mais par contre, c'est important que lorsque vous recevez des messages ou vous vous adressez justement à des maîtres ascensionnés, des êtres lumineux, des archanges, même anges et tout ça, juste tout simplement de vous assurer, prendre le temps, pas juste faire la demande, mais aussi de recevoir dans vos cellules, dans votre cœur, la confirmation que c'était bien entendu et que c'est doux, fluide et agréable. Lorsque tu t'adresses à un être lumineux, tu reçois l'information à travers tes cellules et tu ressens un grand calme. Alors là, on a confirmation que tout est là. On n'a pas dit, on va souvent faire des demandes, nous autres, les humains, là, c'est ça. On va faire des demandes. J'ai besoin de ça, j'aimerais ça, j'aimerais ce qui se passe ça. Et puis, on est axé sur la résultante, justement, de si c'est arrivé ou pas. Mais moi, je te demandais de te concentrer plutôt sur, pas la résultante, le but, la résultante de ta demande, mais justement sur ce que on va te donner en temps et en heure, ici, immédiatement, à savoir, est-ce que je me sens bien? Est-ce que, lorsque je fais cette demande-là, ou je demande de l'aide, comment est-ce que je me sens à l'intérieur de moi? Est-ce que je ressens ce calme-là? C'est comme, moi, je ressens comme une grande vague puissante
toute calme, toute enveloppante. Et des fois, c'est plus doux, des fois, c'est plus fort. Et à la limite, des fois, je peux me sentir un peu étourdie et avoir un petit peu, c'est pas le vertige, mais avoir une sensation au niveau de la tête. Puis oh, OK. Tu sais, d'avoir les yeux, ma mère disait les yeux à la guedondelle, avoir les yeux qui voudraient tourner dans les orbites, là, tu sais, fait que, tu sais, chacun, c'est, il y en a qui ça va être des frissons, là, puis des fois, on a des frissons, mais tu sais, des frissons, là, qui veulent tellement être frissons, là, hein, des frissons qui font mal, jusque, tu sais, là, même derrière la tête, dans les ouïes, là, ici, là, puis qui fait comme, qui te prend dans le cuir chevelu, là, mais c'est quasiment inconfortable. Mais c'est tellement merveilleux. Mais c'est tellement merveilleux. Alors voilà. On parle de la transformation de l'être aujourd'hui. C'est une puissance qui est vraiment insoupçonnée, puis que c'est à l'intérieur de vous. La transformation de l'être est partout. Et puis là, encore plus lors de semaines de préparation du portail. Vous êtes dessiné vraiment à l'image d'une grande magie, là. OK? Arrêtez de penser que vous êtes né pour un petit pain ou de mettre ça là, ou qui suis-je pour? Ça, c'est tellement... ça nous amène tellement cette question-là, mais pourquoi moi? Et oh mon Dieu, je suis spéciale, suis-je spéciale? Mais pourquoi je suis spéciale? De vous poser ces questions-là vous amène tellement dans une place qu'on se perd, là. Puis je l'ai faite encore cette semaine, justement. Je me suis posé cette question-là. J'ai fait comme, ah, mais oui, mais pourquoi? Tu sais, parce que j'ai des antécédents tu sais, on m'a mis beaucoup sur la place publique lorsque j'étais enfant devant les publics dans des conférences et tout ça, pour partager mes histoires, partager les informations. J'étais toute jeune, j'étais toute petite, 4-5 ans. Puis j'ai détesté ça, d'être mis comme... Voici l'enfant prodige, parce que tu sais, c'est pour ça que je pense que je travaille tellement fort à ce que tout le monde croit comment ils sont forts et puissants, puis que tout le monde a cette capacité-là à l'intérieur d'eux, pour que j'arrête d'être seule. C'est pas cool d'être seule dans mon camp. C'est drôle, hein? J'en parle, puis c'est... ça me met dans un état émotif. Alors voilà. Donc, vous êtes dessiné à l'image de la magie, qui sait comment donner vraiment toute cette purification interne. Alors, tout se dessine, tout se manifeste, tout est dit. Donc, il y a une belle et grande clairvoyance qui est prononcée, puis qui dort en vous. Vous êtes toutes des clairvoyantes, vous êtes toutes. Le mot médium, je commence à être allergique. Le mot sorcière, c'est de se mettre à part, c'est de mettre... on est toutes pareilles, on est toutes interconnectés, s'il vous plaît. On est toutes interconnectés. Nous sommes tous au même niveau. Merci. Tout est une question de cœur. Parce que le cœur, il sait où il doit aller. Il sait qu'est-ce qu'il doit faire, le cœur aussi. Et il sait qu'il doit agir. Ce qu'il doit éliminer. Le cœur sait quoi dire. Il sait qu'est-ce qu'il a emprunté, le cœur aussi. Le cœur sait ce qu'il ne va pas. Le cœur sait qu'est-ce qui coince. Le cœur sait qu'est-ce qui est fluide. Le cœur sait qu'est-ce qui est bon pour toi. Alors, maintenant, au mois de novembre, à la veille du 11 novembre, l'appel du cristal se fait sentir encore une fois. Ce cristal qu'on retrouve dans cette caverne, ce cristal qu'on a toutes des petites particules en nous. On a toutes des particules de cristal en nous qui communiquent justement avec les cristaux qui ont gardé les mémoires. Alors, ils nous disent, nous proposons une avenue possible aux humains et donnons une propension à l'importance magnétique de la Terre, puisque nous y sommes installés.
Nous y sommes installés depuis des millénaires sans nécessairement prendre pleinement conscience de la magie qui s'opère quand on s'installe purement et simplement. Donc, prenez conscience à chaque moment, à chaque jour que vous êtes sur Terre, que vous vous êtes installé et que vous n'y étiez pas avant. Peut-être que vous veniez des étoiles. C'est une terre d'emprunt. La Terre t'accueille pleinement. La Terre, c'est elle qui a le plus grand cœur de tout l'univers parce qu'elle nous accueille, elle se laisse exploiter, elle se laisse vivre parce qu'elle sait la Terre. La Terre, Gaïa, sait qu'à travers les expériences que les humains vont vivre, à travers tout ce que nous faisons comme aventures, choses bonnes, moins bonnes, en fait, que c'est à travers ça que l'histoire se propulse et que les transformations se font et que la conscience collective prend forme. Vous comprenez? La Terre le sait, la Terre a conscience de toutes ces informations-là. Elle est présente et elle connaît justement le chemin. Elle va toujours mettre en place, laisser à ta disposition plein d'endroits pour te purifier. Puis là, tu vas te dire, moi, mais une chance que les humains aussi, on est là pour préserver ça. Mais c'est ça, c'est parce qu'elle communique avec toi. Tu sais, la nuit, tu voyages, tu fais des rêves, tu t'en vas des étoiles, tu t'en vas à plein de places, mais aussi, tu communiques avec la Terre. La Terre te donne toute l'information nécessaire pour que tu puisses justement te lever un matin et te dire, bon, ça suffit, c'est comme ça que ça va se passer, c'est de cette façon-là que ça va se dérouler. Et puis que tu puisses prendre action, justement. Qu'un matin, un jour, que tu vas te lever et que tu aies le goût d'aller marcher dans la forêt, puis de passer ta journée à l'extérieur, peu importe la température. Qu'un matin, un jour, tu aies le goût de planter des fleurs ou des légumes ou de t'alimenter différemment. C'est la Terre qui communique avec toi et qui te dit « Rappelle-toi, rappelle-toi, rappelle-toi », tout simplement. Hey, excusez-moi, je t'émotive. Je suis émotive, je vais me replacer. Aïe, 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 aïe. Hey, gratitude de vous avoir là, encore une fois. Je me permets aujourd'hui de canaliser en direct. Et puis, j'ai de la gratitude. Merci. Merci de me permettre ça. Merci de me l'offrir. Merci d'entendre et d'apprécier aussi qu'est-ce qui a été dit puis qu'est-ce qui est transmis. Voilà. Voyez que, tu sais, tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va transformer, ça nous aide nous en premier, ça va aider l'autre, peu importe. C'est important que tu te dises qu'est-ce que j'ai le goût de faire aujourd'hui. J'ai une amie un jour qui m'a dit ça, puis ça me reste encore dans mon cœur. Elle dit, moi je me lève le matin puis je me demande qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Qu'est-ce que je veux faire? Puis elle dit, j'écoute mon corps, j'écoute mon cœur, puis mon cœur me le dit, j'ai le goût de faire ça. Et puis je le fais. Puis moi, à l'époque où elle me disait ça, je me disais, what a selfish person. Elle pense à elle. Peu importe ce qui se passe, c'est elle qui passe en premier. Et pour une personne comme moi qui a eu beaucoup de difficultés justement à se prioriser et que je dois me rappeler encore et encore et encore et encore de me prioriser. C'est pas toujours facile, on a toujours des petites aventures plus difficiles que d'autres. Je me disais, je suis pas d'accord. Puis ces enfants, et ci, puis ça. Et finalement, je comprends très bien que maintenant, de ce qu'elle m'enseignait, puis ce qu'elle me disait, c'est que c'est mon cœur, en fait, qui me dit qu'est-ce que je dois faire le matin. Et que je vais prendre le chemin de mon cœur, ce qui va donner aussi l'exemple aux autres, mais aussi en faisant le chemin de mon cœur, il sait qu'est-ce qui est bon pour moi et ce qui va être bon pour les autres aussi. Et à travers ça, moi, si ça vient travailler l'autre personne, mais c'est parce qu'elle a aussi ça à travailler. C'est pas une histoire d'être égocentrique, mais c'est une histoire justement d'écouter. Donc, quand tu te lèves aussi, justement, puis tu écoutes ton cœur, mais tu écoutes aussi l'information que tu as reçue pendant la nuit. Tu en reçois plein.
On se lève, le cadran sonne, puis on prend pas le temps. On regarde tout de suite notre cellulaire, puis on prend pas le temps de se questionner et de dire qu'est-ce qui s'est passé, comment j'ai vécu mes nuits, Et puis là, je vous en parle. Et je vais recommencer justement à écrire, ou tout simplement penser. Il y en a qui méditent aussi en se levant. Le premier pas hors du lit est donné après leur méditation. C'est merveilleux aussi. Ou tout simplement, juste prendre le temps de remercier, d'avoir de la gratitude pour toutes les informations reçues pendant la nuit et de demander une transmission pendant la journée aussi. Tu sais, fait que c'est important de le faire. La Terre nous offre aussi tellement de merveilles, des choses à vivre, des choses qui sont proposées. Alors, tout est magnétique. Tout est magnétisme aussi. Donc, les humains ont pris l'habitude de tout séparer, en fait. On me rappelle ça. De tout séparer pour soi-disant vraiment mieux comprendre, d'avoir une logique. T'sais, on a, même entre nous, on se sépare. Il y a des personnes qui sont cartésiennes, il y a des personnes qui sont plus médiums, il y a des personnes de couleur, on va dire qu'il y a des personnes aussi comme de telle communauté, les personnes. Seigneur, on n'arrête pas de se séparer. On est tellement tout interconnectés. On a besoin d'avoir une séparation, nous autres, pour classifier. Puis c'est pas de même dans l'énergie. J'arrêterai jamais de vous le dire, c'est jamais comme ça dans l'énergie. La Terre ne nous comprend pas quand on fait ça. La Terre, elle voit jamais ta couleur. La Terre voit jamais tes convictions. La Terre, elle veut juste comme te transférer l'énergie puis t'amener dans tout ça. D'autres, on va mettre aussi même dans l'énergie, il y a des anges, il y a des archanges, il y a des fées, il y a des gnomes, il y a des ci, il y a des ça, il y a des maîtres ascensionnés. Tabarouette, c'est toute la même affaire. Tout est énergie. Mais oui, effectivement, tout doucement, on a eu besoin pour approcher doucement l'être humain dans une transcendance d'information qui est plus spirituelle. On a eu besoin de nommer ces choses-là et passer par ces compartiments-là. Mais là, c'est fini, donc c'est ce que la Terre crie très fort que c'est fini de faire ces séparations-là. On n'a plus des sorcières, on n'a plus ci, on n'a plus des chamans, on n'a plus des fées. Non, c'est fini là. On passe à autre chose. Cette énergie, on est capable, là, on a compris, là. On n'a pas besoin de passer par ça. C'est comme, c'est de minimiser l'humain, c'est de minimiser l'intelligence de l'humain. Et Seigneur, on est drôlement intelligent. Fait que arrêtons de séparer ces peuples-là, ces énergies-là, puis fonçons justement à aller ça. Et gardons-nous en haute vibration, s'il vous plaît, de plus en plus. Puis là, c'est drôle parce que, je vis en ce moment un bonheur depuis 2 mois, très, très clair. Je travaille à la maison, je suis tellement chanceuse. Mon conjoint travaille juste une journée semaine à l'extérieur. Mes enfants, ils sont comme en appartement, ils viennent le fin de semaine. J'ai comme une... tout l'idéal pour moi. Puis j'ai pu observer justement, puis d'avoir comme un... J'aime pas le mot contrôle, parce que le mot contrôle est pas intéressant, il est pas le fun, mais j'ai comme l'impression d'être l'atmosphère autour de moi et autour, et comme la vibration est pas contrôlée, mais est comme sur une haute vibration. Puis aussitôt qu'il y a une vibration un petit peu plus différente qui arrive proche de la maison, des terres ou dans la maison, bien, on le ressent, tout ça, on est capable justement d'amener à autre chose, de dire « Ah, c'est intéressant », de l'identifier, de faire « Attends, on va essayer de transformer ça tout de suite pour que tout se déroule comme nous, on a le goût que ça se déroule. » Tu comprends? Fait que c'est ça. C'est une symphonie qui s'opère, là, vraiment, là. La preuve est vraiment, vraiment, vraiment tangible. Fait que c'est important de purifier vos intentions. Puis tout va être facile, tout simplement. D'avancer avec vraiment une conviction, puis d'être vraiment en harmonie à tout moment.
une harmonie intérieure. C'est comme si, mettons, tu fais ta méditation le matin, là, puis tu fais une belle méditation qui a duré peut-être 15, 20 minutes, 30 minutes, et que là, cette méditation-là, là, est vraiment puissante dans toutes tes cellules, là. OK? Et puis là, tu fais « Ah! J'étais vraiment bien. » Mais tu dois travailler, tout ça. Mais tu es capable de garder, j'appelle ça avec mes élèves, cette sniff-là. Là. Mais garde cette sniff-là là, avec toi, là, puis garde-la à l'intérieur de toi. Pour justement dire à ton corps, à tes cellules, à ton cœur et à ton entourage, voici ma vibration aujourd'hui. Et je veux, et j'aimerais, je demande, est-ce qu'elle reste comme ceci? Et c'est incroyable comment que le diapason va justement s'ajuster avec toi et avec ton énergie. C'est merveilleux, c'est puissant et c'est extraordinaire. Essaye-le. Essaye-le, je te donne ça comme devoir, puis reviens-moi, justement. Fais de ta maison, fais de ton foyer un havre de paix. C'est ta place, c'est ton endroit. Et tu as le droit, justement, de refuser que certaines énergies entrent dans ton appartement, dans ton foyer, dans ta maison. C'est toi. Pour garder justement ces hautes vibrations-là, puis pour être en haute vibration, tu as besoin de méditer, de te retrouver, de te garder du temps, d'avoir de la belle musique aussi, pour monter la vibration aussi de la maison. Garder aussi des odeurs, des huiles essentielles, de l'encens, nettoyer régulièrement aussi avec de la sauge, du Palo Santo, avec, si vous êtes plus en Europe, avec de la feuille de laurier, peu importe, du copal si vous êtes au Mexique. Ben, utilisez ces outils-là justement pour amener une fréquence énergétique que vous allez justement aimer être bien et vous ne voudrez plus vous en passer. Alors, c'est ça. Donc, n'oubliez pas le message clair, net et précis. Aujourd'hui, c'est que la Terre est en communication avec vous en tout temps. Donc, ce qui est demandé aujourd'hui, c'est d'arrêter de demander de l'information à l'extérieur. Donc, on peut demander l'information, on peut dire, je ne parle pas des humains, mais ange, archange, maître ascensionné et tout ça. Je ne dis pas de les laisser de côté, là, mais pendant un certain temps, comme communiquer avec la Terre. Elle a beaucoup à te dire. Imagine, là, depuis tout ce temps-là qui est ici, là, ben, c'est un être vivant, c'est un organisme vivant. Puis il y a quelque chose de très organisé sur cette terre pour justement toujours être capable de se purifier. Est vraiment extraordinaire. Alors prends le temps, justement, d'aller voir c'est quoi son message. Peut-être que tu vas vraiment être surprise de son message et de ce que t'apporte. Alors voilà. Merci d'avoir été là. J'apprécie à chaque fois d'avoir l'occasion d'échanger avec vous. Je vous souhaite une magnifique semaine et n'oubliez pas, faites quelque chose pour le portail. Le 11 novembre, 11/11/22. Méditez, rassemblez-vous, prenez le temps à 11h11. Bonne semaine.